Bonjour à tous, je suis Cyril Durand, formateur pour My Body Training par le groupe La Beauté Pro et aujourd'hui nous allons euh, voir ensemble et vous présenter ensemble la gamme Dépôt, comme vous pouvez le voir derrière moi. On est vraiment dans l'optique de faire une présentation globale de la marque ce matin, ensemble de revoir un petit peu certains produits si vous utilisez déjà la gamme ou vous présenter complètement la gamme si vous ne l'avez pas en salon. Ça va nous permettre de pouvoir cet après-midi à 16 heures de rebondir sur un deuxième live avec la présentation des nouveautés du mois de septembre. Le groupe La Beauté Pro s'est allié avec Wavy pour présenter aujourd'hui les beautés coiffures digitales et d'être vraiment ensemble connectés, ensemble pour pouvoir tout préparer, tout vous présenter et par la suite d'évoluer ensemble sur le digital et sur la formation en ligne. Donc Dépôt est une marque distribuée par La Beauté Pro. C'est une marque de Z1 qui est une gamme italienne. Vraiment une présentation traditionnelle de l'homme. Les produits sont vraiment étudiés pour un côté masculin, pour un univers masculin, mais fait aussi pour le côté unisexe dans les salons de coiffure qu'on voit en ce moment, avec les espaces qui sont un petit peu plus séparés des espaces mixtes. Mais vous pouvez sans problème utiliser les produits dans un salon mixte et unisexe. Enfin, en termes d'odeur et tout, ça convient sans problème parfaitement. Vous allez avoir, grâce à Dépôt, vraiment une approche simple et évoluée des produits d'utilisation traditionnelle, mais avec une gamme qui restera quand même complète. Et vous allez voir qu'elle se découpe en plusieurs catégories. Vous allez avoir tout ce qui est shampoing pour cheveux, traitement cheveux, cuir chevelu et cheveux. Vous allez aussi avoir tout ce qui est soins, les compléments du rasage et de l'entretien de barbe, et après tous les produits complémentaires pour pouvoir créer un univers un petit peu plus masculin. Hop. Tout ce qui est packaging sur les produits Dépôt est en grande partie fait avec des produits recyclés. C'est important de le préciser puisqu'on est beaucoup en ce moment dans une période de produits recyclés, de développement durable. Donc on essaie au maximum dans le plastique d'utiliser des produits recyclables pour pouvoir avoir une meilleure empreinte carbone. C'est vraiment la petite condition importante pour Dépôt. Et vous allez le voir, vous avez aussi sur chaque produit, pour tout ce qui est référencement, beaucoup plus de facilité à les utiliser grâce à leur numérotation. Ce sont des produits italiens avec une tradition quand même et une traduction anglaise. Je sais pas si on peut le voir à la caméra juste ici. Hop, je pense que je peux me déplacer. Sur le devant, vous avez toute la traduction, la numérotation et le nom en anglais. Pour la petite histoire, Dépôt a référencé chaque produit pour deux raisons bien évidentes. Vous allez avoir les 100, les 200, les 300, les 400 et les 500 pour tout ce qui est produits, cheveux et barbe. Une numérotation simple qui va vous permettre d'avoir vraiment deux actions ciblées. L'une, c'est d'avoir chaque numéro pour chaque produit, ce qui permet vraiment au client de se souvenir du numéro plutôt que du nom du produit, qui est souvent difficile à retenir quand on est dans du hair traitement, quand on est du shave spécifique, des produits qui sont voilà, un peu trop difficiles à retenir ou des noms qui sont trop difficiles à retenir. Là, vous allez pouvoir, grâce vraiment à ces numérotations, dire au client qu'il utilise le produit 100, 101, 102, 103 et ainsi en boutique pouvoir plus facilement retrouver le produit que vous lui avez conseillé grâce à cette numérotation. Et la deuxième raison, c'est encore une fois de gagner du temps en boutique pour pouvoir recréer vos stocks. Moi qui travaille avec la marque Dépôt, avec le distributeur avec lequel je travaille, donc La Beauté Pro, quand je refais mes commandes, c'est plus facile de retrouver les produits en les appelant numéro 101, 102, 205, 505. On retrouve directement la référence, on sait où on va, et comme ça on perd pas de temps. Voilà pour les deux petites utilisations et les anecdotes sur le produit. C'était important de le préciser puisque du coup ça va nous permettre de bien continuer et de bien évoluer vraiment sur la connaissance des produits. Donc sur le PowerPoint, là vous pouvez le voir qu'on va commencer avec les numéros 101.
Là, on est vraiment sur toute l'utilisation cuir chevelu et cheveux en termes de shampoing. Les produits de chez Dépôt sont en grande partie sans SLES. Comme vous le savez tous, généralement, le SLES, c'est un des détergents qui coûte le moins cher à produire et qui remplit une grande partie des bouteilles de shampoing. Les produits Dépôt en sont dépourvus, ce qui fait que la mousse est beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus douce. Ils ont un petit peu plus de mal à mousser, mais ça justifie une qualité de shampoing beaucoup moins abrasive pour le cuir chevelu et le cheveu. C'est bien de le préciser aussi aux clients comme aux coiffeurs, puisque on oublie souvent pourquoi le prix d'une bouteille justifie justement la qualité qu'il y a à l'intérieur. Donc on démarre avec les 101, on est sur le shampoing Air Cleansing. Ah. Le shampoing, vous avez le Normalizing Daily Shampoo. Là, c'est vraiment le shampoing pour tout type de cheveux. C'est un shampoing traditionnel qui s'utilise à usage fréquent pour tout type de cheveux ou cuir chevelu. Encore une fois, vous pouvez le voir qu'on a vraiment mis en évidence sur tous les PowerPoints que le SLES n'est pas contenu dans les produits. Vous allez avoir des tensioactifs forcément pour créer la mousse et créer justement ce côté détergent, mais en tout cas beaucoup plus doux, encore une fois, pour le cheveu et pour le cuir chevelu. Le Normalizing Shampoo, c'est vraiment le shampoing qui va permettre à tous les clients d'utiliser ce shampoing à usage fréquent sans forcément avoir un côté trop abrasif pour le cuir chevelu. Nous allons passer du coup au 102 avec l'Anti-Duft et le Sebum Control. Celui-ci, c'est le shampoing pour le cuir chevelu gras et pellicule. C'est un shampoing qui est assez épais avec une texture vraiment plus crémeuse qui s'utilise comme tout shampoing pour cuir chevelu directement en application sur le cuir chevelu sans forcément trop faire mousser le shampoing et de rincer avec vraiment beaucoup plus de douceur car on est sur un produit un petit peu plus traitant. Vous allez retrouver dans ce shampoing du romarin, de la sauge pour toutes les propriétés antiseptiques et antiséboréiques. Et c'est un shampoing vraiment qu'on peut conseiller en traitement, c'est-à-dire qu'il ne s'utilise pas forcément systématiquement tout le temps. Il faut l'alterner avec un Normalizing Daily Shampoo pour être sûr de ne pas avoir trop de propriétés agressives sur le cuir chevelu. Le numéro 103, l'Hydrating Shampoo, c'est vraiment le shampoing hydratant pour le cuir chevelu et pour les cheveux cassants et secs. Ce shampoing a vraiment un côté hydratant, il est beaucoup plus lourd, d'où le fait de pouvoir bien le séparer d'un cuir chevelu gras, parce que ça aurait tendance à recréer un petit peu trop de sébum. La protéine de blé qui compose ce shampoing permet vraiment de réparer le cheveu, d'avoir quelque chose de plus fort. On sait que les hommes ont beaucoup de mal à avoir ce côté un petit peu plus cosmétique et surtout un peu plus traitant. La plupart des clients à qui je conseille ce shampoing, c'est vraiment du cheveu un petit peu plus mi-long, long, qui ont tendance à avoir les pointes et les longueurs un petit peu plus sèches. Vraiment, là, c'est encore une fois un produit sans SLES, beaucoup plus doux, et on y va vraiment très légèrement sur la quantité. Le numéro 104, on en retrouve maintenant dans quasiment toutes les gammes, le Silver Shampoo. Celui-ci, je pense qu'on peut faire une présentation assez rapide. Il y aura de l'eucalyptol pour le côté mentholé. Vous avez aussi des pigments bleus et violets pour pouvoir déjaunir les cheveux blancs ou alors entretenir un effet de décoloration comme on peut l'avoir fait sur un homme gris ou blanc très clair. Le numéro 105, l'Ingoverating Shampoo. Celui-ci, c'est vraiment le produit qu'on va conseiller pour tout ce qui est chute de cheveux chez l'homme ou grosse sensibilité de perte de cheveux. Il est associé, on le verra un peu plus tard dans le PowerPoint, avec un traitement de cuir chevelu par ampoule. Là, on est vraiment sur un produit masculin, puisque le type de chute n'est pas le même. On sera sur une chute génétique et non réactionnelle ou hormonale. Là, on est uniquement sur un produit 100% homme. Le traitement 205 qu'on verra par la suite, c'est celui que vous allez pouvoir associer pour pouvoir tonifier le cuir chevelu. Je vous fais pas forcément la démonstration de tous les shampoings. Je pense que maintenant vous savez utiliser un shampoing, surtout pour les personnes qui vont nous regarder. En quantité, on en met légèrement plus que les autres. Et encore une fois, l'importance de ce shampoing-là, c'est de vraiment bien créer le massage pour activer la circulation sanguine. Le numéro 106, ça ce sont les nouveautés de l'année dernière.
l'Anti-Draft Control qui est un shampoing crème. C'est vraiment un shampoing qu'on va appliquer avec un embout spécifique et qui va s'appliquer réparé en rajoutant de l'eau au fur et à mesure et qui va permettre vraiment de faire un traitement antipelliculaire un petit peu plus profond que ce qu'on aurait l'habitude de faire avec un shampoing. Encore une fois, c'est un shampoing assez abrasif. Il y a de l'argile blanche à l'intérieur pour enlever le côté sébum du cheveu et le côté antipelliculaire. On en met très peu au niveau de la quantité. C'est un shampoing traitant, donc il faut toujours utiliser entre deux un shampoing en relais pour ne pas avoir quelque chose de trop décapant pour le cuir chevelu. Le White Clay Sebum Control, le 107, c'est aussi un shampoing qui est sorti l'année dernière, en septembre dernier. Là, on est encore une fois sur de l'argile blanc, un traitement du cuir chevelu un petit peu plus important que le numéro 102. C'est vraiment uniquement le shampoing traitant pour les cuirs chevelus séboriques. On peut l'utiliser directement sur le cheveu sec, rajouter de l'eau, émulsionner et le rincer aussitôt. Encore une fois, quand vous utilisez un shampoing, ça c'est ma technique et ma façon de faire. On utilise un premier shampoing traitant pour le cuir chevelu. On peut utiliser un deuxième shampoing nettoyant ou normalizing comme le numéro 101. Le seul truc qu'il faut vraiment savoir, c'est que normalement, il ne faut pas se laver les cheveux tous les jours. Donc quand c'est comme ça, on peut alterner une fois sur deux. Et c'est surtout de privatiser vraiment le côté traitement du cuir chevelu. Parce qu'il faut d'abord traiter le cuir chevelu pour avoir des beaux cheveux et ensuite s'occuper du reste. Donc le Sebum Control, c'est vraiment, quand c'est comme ça, 2 fois par semaine et le reste du temps, on utilise un shampoing relais. On va pouvoir passer maintenant au 200. Là, on est sur du Hair Treatment. Là, c'est tout ce qui va correspondre au traitement du cheveu et du cuir chevelu, mais par la nutrition, par la chute du cheveu, mais qui est vraiment complètement différent du pouvoir lavant ou détergent. C'est la chose la plus difficile, je pense, à développer en salon, parce que autant sur un shampoing maintenant avec toutes les gammes qu'on a eues depuis ces dernières années, et autant sur la barbe avec toute l'effervescence qu'a eu la barbe depuis 3-4 ans, on arrive facilement à vendre des produits de barbe ou des shampoings traitement de cheveux. La seule chose qu'on n'arrive pas à développer chez l'homme, c'est vraiment ce côté traitant et hydratant du cheveu. C'est bête parce que pour le coup, on le sait très bien que maintenant pour une femme, un shampoing ne va jamais sans un soin pour avoir une belle qualité de cheveux, alors que chez l'homme, là où lui, il l'utilise limite 5 fois par semaine, il va jamais associer un produit hydratant et c'est ce qui lui permettrait pourtant de garder une belle qualité de cheveux et surtout un beau côté hydratant sur le cheveu. Donc pour le hair treatment, vous allez voir que la présentation et la gamme est assez courte, mais elle permet vraiment d'avoir des produits beaucoup plus faciles à présenter et à cibler pour les hommes. On commence avec le Refreshing Conditioner. Ça, c'est le 201. Là, on est sur un après-shampoing comme on pourrait l'être sur une gamme traditionnelle mixte. L'après-shampoing, c'est vraiment le produit hydratant avec un temps de pause et un rinçage. C'est le petit produit qui est un peu plus difficile à développer en salon, puisque un homme, on le sait très bien aussi, s'il pouvait avoir un 3 en 1, ce serait beaucoup plus pratique. Le 202, il faut vraiment quand même laisser poser quelques minutes et le rincer après. Là, c'est vraiment pour les cheveux, je pense, assez gros, assez denses et surtout très secs pour pouvoir vraiment réhydrater un cheveu assez asséché. On est sur de l'huile de riz, de l'eucalyptol, encore une fois pour le côté rafraîchissant et un petit peu plus masculin. Tous les produits dépôt ont vraiment des odeurs plus masculines, boisées, fumées, un peu masculines. Et les huiles essentielles de romarin et de citron, ça c'est pour les propriétés antiseptiques au niveau du cuir chevelu. En salon, celui-ci, généralement, je fais d'abord le service de coupe, je passe au shampoing après. Donc, avec le Covid, on a inversé un petit peu la façon de faire et tout. On refait le shampoing, on fait son service de coupe et on passe directement après, en dernier rinçage, au 201 qu'on vient faire avec un massage sur le cuir chevelu pour pouvoir présenter le produit. Le côté crémeux, le côté eucalyptol et hydratant permet vraiment à la personne de se rendre compte de la texture du produit, des odeurs et du côté hydratant, et surtout du coup de pouvoir vraiment avoir un beau rendu au moment du coiffage et de s'apercevoir que quand on propose un produit, effectivement c'est un produit additionnel au shampoing, mais qu'on le fait pour de bonnes raisons puisqu'il y a un résultat derrière. Le Leave-In Conditioner complète, celui-ci c'est le 202, c'est le produit le plus pratique
qu'on peut trouver en termes de produits hydratants dans la gamme Dépôt. C'est un produit sans rinçage, on en met vraiment une ou deux pressions. On peut le mettre en texturisant et en apport de coupe. C'est ce que je fais en agent de coupe pour pouvoir réhydrater le cheveu, pour pouvoir faire justement que la coupe glisse beaucoup mieux sur un cheveu par exemple qui a tendance à être un petit peu dru ou un petit peu rêche. Vous pouvez l'utiliser vraiment en dernier recours aussi des fois sur cheveux secs. Ça permet quand la personne fait son shampoing une première fois et que le lendemain elle n'a pas le temps de refaire son shampoing, d'utiliser juste deux pressions de 202 sur les longueurs et pointes et de pouvoir réhydrater son cheveu, de laisser sécher naturellement et de repartir. C'est vraiment le produit le plus pratique en termes d'hydratation quand la personne va avoir un argument de nous dire que finalement elle n'a pas le temps. On peut lui sortir le 202. Là on part sur du traitement cheveux avec le Vingorating Hair Treatment, c'est celui qui est associé au shampoing anti-chute, pardon. Là, c'est vraiment pour permettre au cuir chevelu et aux cheveux de retrouver un petit peu de dynamique, d'hydratation, forcément, et on vient traiter vraiment la chute de cheveux plus spécifiquement. Le White Clay Sebum, là encore une fois, on reste sur du traitement de cuir chevelu. Celui-ci est à faire avant son shampoing traditionnel. Pour les personnes qui ont vraiment un gros problème séboréique, c'est le traitement idéal. Il se présente en tube avec un embout applicateur. On peut l'appliquer directement sur cuir chevelu sec. On peut laisser poser quelques minutes, rajouter de l'eau, venir émulsionner et le rincer. Et on peut passer par la deuxième étape qui est le shampoing qu'on pourra faire juste derrière avec un numéro 101 par exemple, un normalizing qui peut être très bien. L'avantage, celui-ci, c'est qu'encore une fois, avec l'argile blanche, on va cibler un traitement du cuir chevelu beaucoup plus fort, emmener toute la séboréique et l'enlever en fait avec le rinçage directement. Le détox, le spray lotion, celui-ci, je l'utilise vraiment moi au banc de coiffage. C'est le petit must et le petit plus de la gamme Dépôt, c'est d'avoir des produits des fois qui dénotent un petit peu de ce qu'on peut voir traditionnellement dans d'autres gammes. Le 208, celui-ci, c'est vraiment pour tonifier le cuir chevelu, le cheveu, rafraîchir. On retrouve encore l'eucalyptol à l'intérieur. Ça permet vraiment d'avoir ce petit must après le sport, par exemple, de pouvoir utiliser le 208, de se vaporiser le 208 directement sur le cuir chevelu et le cheveu, et d'avoir ce côté rafraîchissant et dynamisant. Ça reste les petits plus, comme je disais, de la gamme, mais c'est important de le souligner. On va pouvoir passer maintenant aux 300. Les 300, c'est tout ce qui est produit de coiffage. Vous allez voir que la gamme est assez complète et elle continue justement de s'agrandir au fur et à mesure. Tous les produits coiffants, que ce soit les agents de coupe ou les produits fixants, ne peuvent jamais fonctionner sans des produits de coiffage et des produits de construction. Il faut, comme je disais tout à l'heure, utiliser un 100 pour bien laver son cheveu, utiliser un 200 pour bien hydrater et préparer son cheveu, et après on passera aux 300 pour la construction et la finition. Vous allez retrouver du coup 3 produits de coiffage et d'autres de construction dans cette gamme-là. On a la Matte Paste, donc comme toute gamme qui est une pâte mate et qui permet vraiment avec un indice de fixation assez moyen de pouvoir construire des coiffures sans se retrouver avec un dépôt de produits trop important sur le cheveu. Vous allez vraiment avoir tout le même packaging pour les produits. L'avantage de ces pommades, c'est qu'elles ont vraiment cet indice de fixation, je trouve, qui est assez moyen sans aller sur quelque chose de trop cartonné. Parce qu'on aime bien quand ça tient, surtout nous les hommes, mais on aime bien aussi quand ça s'élimine facilement avec les shampoings. Et quand on trouve trop de silicone ou trop d'agents de fixateurs dans les produits de coiffage, généralement, on aurait tendance à ne pas pouvoir les éliminer au shampoing, de laisser des résidus et de remettre du produit de coiffage sur un cheveu qui n'est pas parfaitement nettoyé. En fait, ça risquerait de l'abîmer et de pouvoir étouffer le cheveu. Donc là, l'avantage, c'est que tous les produits s'éliminent très facilement à l'eau. Vous allez retrouver la 302, pardon. Là, on est sur la Clay Pommade. La base, c'est l'une des cires que j'utilise le plus pour tous les coiffages qu'on peut retrouver en salon. C'est vraiment, je pense, le must de cette gamme-là pour moi personnellement. On est sur des produits mat sans dépôt sur le cheveu, ça je vous le disais tout à l'heure, mais avec une finition qui ne fait pas gominer. On n'a pas d'effet mouillé, vraiment un côté transparent
qui permet vraiment de pouvoir être sûr qu'on a un bon maintien sans forcément avoir quelque chose de trop visible sur le cheveu. Tout ce qui est gel est moins utilisé en ce moment puisqu'on est moins dans les côtés gominés. On utilise vraiment les produits mat pour toutes les coupes César, pour tous les coiffages un petit peu plus traditionnels. L'avantage, c'est que ça permet vraiment de pouvoir réutiliser du produit le surlendemain, car le mat a tendance à ne pas rendre le cheveu gras le lendemain par exemple. La 303, ça c'est le modeling wax. On est vraiment ici sur une cire à base d'huile de coco, qui est vraiment transparente. Pour le côté gominé, celle-ci s'utiliserait un petit peu plus. Vous pouvez la chauffer légèrement. Moi, je l'utilise quand j'ai besoin de donner un côté gominé ou un côté brillant. Et pour l'anecdote, la plupart des personnes sur qui je l'utilise et la vends, ce sont les clientes féminines. Avec celle-ci, on a un bon indice de fixation sans avoir quelque chose de cartonné. On peut avoir un coiffage ébouriffé et donner du volume sans avoir quelque chose qui va retomber dans la journée. Et c'est surtout qu'elle laisse encore une fois un dépôt très faible sur le cheveu. Donc pour tous les coiffages avec volume, c'est beaucoup plus facile. Et encore une fois, le côté brillant en ce moment correspond plus à quelque chose de féminin que masculin. Ça reste quand même une cire homme, mais parfois on peut détourner les produits pour pouvoir les proposer. Vous avez la 304, là on est vraiment sur un gel de fixation forte, sans que ce soit trop cartonné. La plupart du temps je l'utilise sur cheveux mouillés, c'est un gel qui permet de donner un côté un peu gominé et qui va fixer le cheveu au fur et à mesure à force de le sécher. Je l'utilise aussi sur cheveux secs, il aurait tendance à quand même garder ce côté effet mouillé. Je trouve qu'il faut en mettre très très peu parce que les produits fixants sur le cheveu, comme je disais tout à l'heure, s'éliminent beaucoup moins facilement. Et l'avantage de celui-ci, c'est que le pot à la revente comme à l'utilisation est assez conséquent et qu'il faut vraiment pas abuser du produit parce qu'on n'a pas besoin d'en mettre trop si on veut pas surcharger le cheveu. L'effet brillant reste toujours le même et vous pouvez avoir et le côté gominé coiffé et le côté ébouriffé sans souci. Le 305 qui reste un produit de coiffage, mais je le placerai plutôt dans la catégorie des produits de construction. Celui-ci, c'est un produit de coiffage que j'avais très peu vu dans les gammes hommes avec lesquelles j'ai travaillé. On est sur un produit avec des cristaux de sel de mer qui permettent de donner un côté volumateur aux cheveux. Ça se met sur cheveux secs, avec l'action du sèche-cheveux, le côté sel de mer va faire gonfler le cheveu par la cuticule justement qui va prendre plus de volume, de donner plus de volume et de masse par l'impression justement avec le sèche-cheveux et la chaleur, et du coup de pouvoir bien construire sa coiffure avant de mettre son produit de coiffage. Celui-ci, sur tous les cheveux fins et moyens, la plupart du temps, c'est ce que j'utilise en produit de construction. Je pars du principe que pour construire une maison, on commence toujours par d'abord fabriquer les murs et ensuite on pose le toit. Les murs sont le 305 et le toit du coup serait le 304, 303 ou 302. Du coup, celui-ci s'utilise vraiment très légèrement parce qu'il aurait tendance à assécher un petit peu trop le cheveu. Vous le voyez quand vous l'utilisez pour les premières fois. Si on met trop de produits, vous allez avoir un effet cartonné et vous aurez du mal à passer la brosse. L'avantage, c'est que pour tous les cheveux fins comme le mien par exemple, vous êtes sûr que le coiffage va tenir toute la journée sans avoir à le retravailler ou sans alourdir le cheveu. Ce produit, c'est vraiment le must, je trouve, dans les 300 parce qu'il part systématiquement et encore une fois, j'arrive à le détourner, à l'utiliser la plupart du temps sur les cheveux féminins quand on veut un effet un peu wavy, un peu mousseux, quand on veut un coiffage un peu plus naturel sur l'homme mais qu'on veut obtenir un côté un peu plus cartonné et fixé. Le 305, c'est vraiment le top. La petite précision, c'est qu'il s'utilise uniquement avec un apport de chaleur, sinon il n'a pas d'intérêt. La 306, là on est vraiment sur une laque masculine. Elle est ici, je l'ai mis en démonstration parce que c'est l'un des seuls produits, je trouve, qui ait une connotation un petit peu plus masculine par le packaging. On est comme si on avait une bombe de tag pour les graphes. La 306, fixation moyenne. On va pas avoir quelque chose de trop fixant. La plupart du temps, je l'utilise en complément des produits de coiffage. Quand on a fait son coiffage avec 301, 302 ou 303, je trouve que la 306 permet d'apporter l'indice de fixation qui va manquer à ces produits-là.
On utilise très très peu de lac sur les produits, sur les gammes hommes et sur les hommes en général. Et je trouve que celle-ci, par son format, est très économique et par son coiffage, peut vraiment aussi compléter le coiffage ou s'utiliser toute seule sans problème. Vous allez avoir le 307. Là, c'est un black gel pour tous les cheveux, on va dire noir, brun, châtain foncé, châtain maximum. C'est un gel qui est teinté noir, qui permet vraiment de redonner de la brillance aux cheveux les plus foncés, qui peuvent avoir des problèmes de brillance, un cheveu un peu trop mat et tout. Un côté gominé, avec un indice de fixation assez fort, puisqu'on reste sur un gel. Mais également sur les premiers cheveux blancs. Vous pouvez utiliser ce produit-là sur un client avec les cheveux foncés qui a tendance à être un petit peu grisonnant. Ça permet de lui couvrir les premiers cheveux blancs sans les teinter. Quand vous faites votre shampoing, le produit est éliminé et il ne coule pas. On se retrouve vraiment pas avec le visage tout noir et teinté du produit. Là-dessus, vous pouvez sans problème le conseiller aux cheveux foncés, maghrébins, enfin tout type de cheveux à partir du moment où c'est pas forcément trop clair. Vous allez avoir, là c'était les nouveautés de 2019, je les ai laissées dans le PowerPoint parce qu'elles sont bien à présenter aussi, la 308 et la 309. Là on était sur des produits qui sont sortis en septembre dernier au Mondial de la coiffure. Le Volume Creator, donc le Volume Creator c'est un gel de coiffage, de construction pour les cheveux fins et moyens. C'est un produit qui permet de retrouver du volume, un petit peu comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure, un peu comme le 305. On va pouvoir retrouver du volume avec l'action du cheveu. C'est un produit de construction quand on veut obtenir des volumes avec un indice de fixation ou quand on sait que le cheveu a du mal à tenir. La seule différence avec le 305, c'est que le 308 est hydratant. Quand on sait que le cheveu est sec, on va peut-être pas utiliser 305, ça risquerait de l'assécher encore plus et du coup de dénaturer un peu la brillance du cheveu et sa texture. Le 308 avec le volume Creator permet vraiment de garder cet indice de fixation pour la construction et surtout cet indice d'hydratation. Généralement, vraiment pour tous les cheveux un petit peu plus fins, moyens et qui ont tendance à être secs, on peut foncer sans problème. Et la 309, c'est ce qui manquait l'année dernière dans la gamme et qui est venu la compléter avec la Texturizing Dots. Là, c'est une poudre de coiffage avec un indice de fixation assez fort. C'est le produit mat par excellence qui est généralement beaucoup utilisé pour toutes les constructions de coupe pompadour qu'on a pu faire ces dernières années. La poudre s'utilise vraiment avec parcimonie parce que vous allez voir qu'elle fixe bien, qu'elle gaine bien et quand on utilise trop, on peut plus passer les cheveux, les doigts dans les cheveux. Là, c'est l'avantage de ce grand produit-là. Je l'ai pas avec moi, mais c'est vraiment la diffusion qui se fait par pompe. Et du coup, ce format pompe permet vraiment de ne pas gâcher le produit. Et encore une fois, pour la petite anecdote, nous, on l'utilise la plupart du temps sur les mariés quand on fait des coiffages de mariage et qu'on a besoin de donner de l'apport de volume en racine pour pouvoir créer son crépage. L'avantage de ce format pompe, c'est qu'on peut pulvériser vraiment à l'endroit souhaité sans forcément en mettre partout, comme certains packaging qu'on a pu voir où il faut presser le produit et où ça a tendance à se diffuser. Là, le 309 permet de cibler le coiffage et l'endroit où surtout on veut le placer. Donc du coup, ça vous fait aussi un gain de produit et ça évite d'en mettre partout. On va pouvoir passer au 400. Du coup, avec toute la gamme spécifique Shave, là c'est la gamme la plus complète que j'ai pu voir de tous les produits et toutes les gammes. Elle est vraiment très complète, donc on va passer assez vite sur certains produits parce que l'utilisation reste la même malgré la différence de certains numéros. On commence avec le pré-post shave, là c'est le 401. On est sur un produit d'hydratation et de rasage pour préparer et pour réhydrater. Moi je ne l'utilise par exemple que en pré-shave pour préparer ma peau avant la serviette chaude. On a tout ce qui est l'huile d'olive, l'huile d'amande douce pour les peaux les plus sensibles et ça permet vraiment encore une fois de préparer la peau, d'ouvrir les pores de la peau, de faciliter l'extraction du poil quand on va devoir faire un rasage. Vous avez les 402. Avec la 402, on reste aussi sur un pré-post shave, sauf que là il est en fluide, il n'est pas en crème.
beaucoup plus facile à utiliser peut-être en salon parce qu'il s'élimine beaucoup plus facilement sur la peau. On garde tout ce qui est l'huile d'amande douce, on garde tout ce qui est huile d'olive pour l'hydratation de la peau. La seule différence, c'est que celui-ci aurait tendance vraiment à avoir un côté émollient et surtout un peu plus apaisant et rafraîchissant que le 401. Nous allons passer au 403. Celui-ci, je l'utilise en complément pour les barbes dures. Toujours en pré-shave, uniquement même en pré-shave. Et il pouvait servir à l'époque d'huile à barbe. Là, sur celui-ci, on retrouve de l'huile d'amande douce. Très, très marquée dans le produit puisqu'il sent énormément l'amande douce. Quand je fais un rasage et que je fais ma préparation de peau, si je vois vraiment qu'au moment du rasage, la peau est est beaucoup plus dure et que le poil est très, très dru, je peux utiliser l'huile pour pouvoir faciliter le rasage et surtout me faire une protection supplémentaire entre ma lame et la peau pour pouvoir extraire le poil plus facilement sans donner de rougeur et sans abîmer la peau. Donc la 403 vraiment en préparation uniquement. Vous avez aussi la 404, là on est sur de la crème à raser. Qui s'utilise celle-ci avec le bol et le blaireau. La crème à raser, vous en mettez très peu avec de l'eau, vous venez humidifier, vous prenez votre bol et le blaireau, on fait mousser, on applique directement sur la peau. Je pense que tout le monde sait utiliser une crème de rasage. Et vous avez la deuxième version en 405, celle-ci qui s'utilise beaucoup en salon parce qu'elle est sans forcément blaireau, elle peut s'appliquer directement sur la peau. L'avantage de cette crème, c'est qu'elle est hydratante et quand on l'utilise en couvrant la totalité de la barbe pour pouvoir la raser, la totalité du visage, pardon, elles ne sèchent pas en fait d'un point à l'autre. Elles n'ont pas tendance à sécher et à devoir redéposer de la matière pour pouvoir retravailler par-dessus. On garde tout ce qui est huile de coco, huile d'amande douce, aloe vera pour la protection de la peau. Et encore une fois, celle-ci, l'avantage et la différence de la 404, c'est qu'elle s'utilise sans blaireau. La 406, ça c'est ce que j'utilise le plus en salon puisque on fait beaucoup moins de rasage traditionnel, on va pas se mentir, on est plus sur des entretiens de barbe en ce moment et surtout du traçage de contours. La 404 est vraiment un gel de rasage transparent qui permet de faire cette protection de peau entre la peau et la lame de rasage, de faciliter le rasage et surtout très 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 mentholé pour pouvoir protéger la peau. Là, on a une action émolliente qui est assez forte. Il faut vraiment en mettre très peu. On la dépose généralement là où on a besoin de faire les contours, que ce soit au niveau du cou ou que ce soit au niveau des joues. Et on peut venir faire son rasage par la suite. Le 407, celui-ci, c'est vraiment l'aftershave par excellence, avec le côté traditionnel italien, très parfumé. Vous allez retrouver dedans de la provitamine B5 pour pouvoir réhydrater la peau et surtout de calmer tout ce qui est feu du rasage. Ils ont un très très bel applicateur d'aftershave chez Depot, qu'on verra peut-être à la fin dans le PowerPoint. On a tendance à réutiliser beaucoup de produits qui s'appliquent en crème et tout, et je trouve que le côté traditionnel de l'aftershave permet vraiment de changer. Ça se pulvérise assez facilement, c'est frais, et ça permet surtout de finir tout son rituel de rasage beaucoup plus facilement. La 408, je vous parlais tout à l'heure des aftershaves en crème, vous allez retrouver le 408 et vous l'avez de deux fragrances différentes, une fragrance un petit peu plus boisée et traditionnelle et une fragrance un petit peu plus haute Cologne et masculine du coup pour celle-ci. Et on va passer après sur l'aftershave, donc là on est sur le savon et le pain de, pardon, la pierre d'Alain qu'on peut utiliser directement pour calmer le feu du rasage, même si c'est un petit peu moins d'actualité en ce moment avec le Covid où les pierres d'Alain, qu'elles soient naturelles ou synthétiques, s'utilisent beaucoup moins pour moins de soucis. Et on peut retrouver aussi en 410, là c'est le stick émollient pour les micro-coupures qu'on peut faire lors du rasage. Vous avez également depuis peu, ça doit faire 1 an à peu près, chez Depot, les 500 qui sont arrivés pour toutes les gammes de barbe. On va voir juste ici. Hop. Vous allez avoir par exemple dans les gammes l'huile 505. Là, on est vraiment sur l'entretien de barbe. Ça veut dire que tout à l'heure, avec les 400, on était vraiment dans la création de rituels de rasage, d'entretien de rasage à la maison, pour les contours, pour la barbe entière, aftershave ou pas. Avec les 500, là, on va être vraiment sur l'entretien de barbe.
vous allez avoir en premier le shampoing en 501, shampoing traditionnel pour barbe, puisque on le sait tous qu'un shampoing cheveux ne s'utilise pas pour la barbe pour des questions de pH de cuir chevelu et de peau, et pour des questions d'hydratation où le poil de barbe est beaucoup plus dru généralement que le cheveu. Donc il faut bien distinguer les deux services. On est moins fan des 2 en 1 ou des 3 en 1. Je trouve que plus on utilise un produit spécifique pour un problème, mieux on traite ce problème. Donc le 501, vraiment, ça permet d'avoir le côté shampoing réhydratant, l'huile d'aloe vera, pardon, qui permet de pouvoir réhydrater le poil, de lui donner plus de brillance et d'arriver à la discipliner beaucoup plus facilement. Vous allez trouver en 502 la barbe et moustache butter. Là, on est vraiment sur le côté disciplinant. Une fois qu'on a créé tout son entretien de barbe, qu'elle est disciplinée, mais qu'il reste quelques petits poils qui ont tendance à partir, là, c'est un beurre qui permet de les placer et de pouvoir les recoiffer beaucoup plus facilement. La moustache wax, un petit peu plus d'actualité en ce moment, puisqu'on repart vraiment sur des moustaches un peu plus travaillées. C'est comme une cire matifiante, mais là, vous allez pouvoir uniquement l'utiliser pour la moustache. La 504, là ce sont des lingettes, c'est le petit côté gadget de la marque. La 504, c'est des petits paquets de lingettes que vous pouvez utiliser directement sur une barbe quand elle est coiffée. Si vous êtes fumeur par exemple et que vous voulez vous débarrasser des odeurs, vous utilisez une lingette, ça va vous permettre de la discipliner, ça va vous permettre de la réhydrater et surtout de la désinfecter en enlevant les odeurs. C'est vraiment le petit plus qu'on peut proposer quand on a tendance à avoir une grosse barbe, qu'on y tient, mais qu'effectivement on sait que des fois après un repas ou après une cigarette, ça a tendance à garder toutes ces odeurs. Et les 505 dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont 3 huiles de chez Dépôt, qui ont toutes le même numéro, mais 3 fragrances différentes. Vous allez avoir vraiment le côté vanillé, beaucoup plus doux pour les personnes qui aiment les tendances un peu plus sucrées. Vous allez avoir le côté boisé pour les personnes qui aiment le côté fumé et un peu plus masculin. Et vous allez avoir le côté gingembre pour les personnes qui aiment vraiment le côté piquant et les huiles qui marquent un petit peu plus. Là, ils ont essayé de faire dans le PowerPoint 3 types de barbes différentes. Ça, ce qui est bien d'avoir les 3 propositions différentes, c'est qu'effectivement, chaque personne va avoir par son ressenti, par ses habitudes ou par ses préférences, une huile marquée et une huile différente. Vous allez voir que ce sont des odeurs qui sont quand même marquées à l'huile, mais qui ne sont pas non plus hyper parfumées. Quand on l'applique, ça sent. L'odeur reste une petite quinzaine, une vingtaine de minutes, mais elle ne marque pas toute la journée. Et personnellement, je trouve ça beaucoup plus confortable que quelque chose qui va rester toute la journée et sentir beaucoup trop fort. Sinon, ça resterait vraiment comme un parfum un petit peu trop marqué. Donc voilà pour les 3 huiles. Hop, et pour la gamme d'entretien de barbe. Vous avez aussi chez Dépôt, pour finir, toute la présentation de la gamme, parce qu'elle est vraiment très complète sur tout ce qui est packaging. Pour tous, vous pouvez le voir par exemple avec toutes les boîtes, ils sont partis sur un développement un petit peu plus industriel. Dépôt porte pas son nom pour rien, par le packaging justement un petit peu plus industriel, un peu plus boisé, un peu plus recyclé, un peu plus ferraille. Vous allez retrouver tous les mini que vous pouvez aussi avoir en salon. Ça, c'est très rare pour les gammes hommes, pour les formats voyage, que ce soit pour la barbe ou pour les cheveux, vous avez des formats voyage. Vous allez également retrouver dans les 600, ça c'est le petit plus aussi de la gamme, c'est tout ce qui est entretien de corps avec des fragrances qui sont propres à la marque. Vous avez en tout 5 produits qu'on va pouvoir retrouver, que ce soit sur des savons, sur des senteurs parfums d'intérieur ou alors sur des gels douche avec les 600 que vous allez pouvoir retrouver dans la gamme, que vous voyez juste ici. Je vous détaille pas forcément toutes les fragrances, on pourra y revenir beaucoup plus tard. Le liquide savon pour les mains, ça c'est le 603. Ils ont complété la gamme encore ces dernières années, donc il y a plein de petits trucs qui s'additionnent à tout ça. Vous allez avoir la crème pour les mains également. Ça c'est quand on veut créer un espace beaucoup plus masculin dans un salon et avoir tous les produits. Le 606 qui lui est un shampoing cheveux et corps pour les sportifs uniquement, entre guillemets. C'est un shampoing qui est dynamisant, qui a vraiment ce côté encore mentholé, qui a ce côté gingembre qui est très marqué et qui peut s'utiliser à usage fréquent. Ça c'est pour l'argument de la personne qui nous dirait qu'elle veut vraiment
pas avoir le temps, entre guillemets, d'utiliser un shampoing et un gel douche et qui veut la globale. Le 606 correspond vraiment à ce type de personne, mais vraiment bien spécifique puisqu'on sent, la personne à qui je l'avais fait tester et qui fait du sport m'a dit qu'effectivement on sentait ce côté très rafraîchissant et hyper after sport, entre guillemets. C'est vraiment spécifique, je trouve. Vous avez le spray qui est dans la même gamme en 6 en 7. Là, c'est le spray pour le corps. Pareil, on garde toutes ces petites particules de gingembre pour le côté piquant et rafraîchissant qui permettent, après la douche et après des efforts, de d'apaiser, de rafraîchir le corps pour faire du bien. Tout le packaging de dépôt pour créer les espaces dans les salons, pour avoir des odeurs un peu marquées quand on peut avoir la chance de séparer des espaces dans les salons mixtes par exemple. Et c'est sympa aussi d'avoir ces odeurs par les bougies ou par les sambons. Vous avez toute la gamme des 900 et toute la gamme des 902. Donc là, ce sont des sprays et des diffuseurs d'ambiance. Et encore une fois, toutes les fragrances qu'on voit ici correspondent aux fragrances qu'on va pouvoir retrouver dans les shampoings, dans les gels douche, dans les pains de savon et dans tous ces produits-là. Tous les accessoires qui sont avec des pots, comme toute marque, forcément, vous allez pouvoir identifier aussi dans les salons la marque des pots en utilisant les serviettes, les peignoirs, les brosses. Vous avez aussi les sprays, tout ce qui est blaireau. Je passe un petit peu vite. Le petit diffuseur d'aftershave dont je vous parlais maintenant pour le côté traditionnel qui est vraiment assez agréable. Et toutes les petites pochettes mini que vous allez pouvoir retrouver directement avec toute la partie communication. Voilà pour tous les packaging et voilà pour la marque Dépôt. J'espère que cette présentation était pas trop lourde parce que on avait un format assez court. Je pense que je suis pile dedans. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, vous savez, par Wavy, par la Beauté Pro ou par les réseaux sociaux, pouvoir nous retrouver pour pouvoir poser toutes vos questions sur deux trois produits que j'aurais pu passer un petit peu plus rapidement et ou alors de refaire d'autres présentations ultérieurement. N'hésitez pas à vous renseigner, on est là pour ça, c'est fait pour ça et merci à vous d'avoir suivi, merci à la Beauté Pro et à Wavy d'avoir mis ça en place. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, bonne journée.